Je suis président national du mouvement de jeunes fascistes pour le développement durable. Je mets Steve Kivata en garde pour lui dire que le président Félix Tshisekedi, c'est un président légitime. Il dit qu'il est juriste, mais il appelle président Félix un président proclamé et Martin Fayulu président légitime. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il peut nous expliquer ça? Il y a un seul président reconnu officiellement par les institutions établies en République démocratique du Congo et c'est lui le président légitime. Alors, s'il souffre, s'il n'a pas suffisamment des arguments, je lui conseillerais d'aller revoir ses notes et ne plus répéter ça prochainement. À ce qui concerne Martin Fayulu, je lui demande de dire la vérité. Rien que la vérité aux militants de la Mouka. Il a besoin de postes, qu'il cesse d'embrayer le jeune. Cette jeunesse, c'est ça même l'avenir du Congo. Qu'il cesse d'embrayer ces jeunes. Il était avec ces jeunes, les 30, en train de les embrayer. Et la nuit, en train de négocier des postes. C'est pourquoi je lui mets en garde et je lui demande de dire clairement aux militants de la Mouka que non, ce que vous avez vu et ce que vous êtes en train de voir, je ne saurais pas affronter Félix Tshisekedi et je n'ai même pas de souffle pour l'affronter. Je suis déjà fatigué, je ne saurais pas m'opposer à Félix Tshisekedi, j'ai besoin d'aller travailler avec lui. C'est fini, point barre. Mais Martin Fayulu dit qu'il est dans l'école d'Étienne Tshisekedi. Il emprunte les mêmes méthodes qu'Étienne Tshisekedi empruntait. Pourquoi vous lui reprochez ça? Par exemple, la mort de Rossi Chimanga, on peut dire que c'était un sacrifice, c'est un jeune sacrifié pour que Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Il emprunte les mêmes méthodes. Pourquoi vous lui reprochez ça? Si nous commençons à compter le nombre des jeunes qui sont morts dans l'IDPS, pourquoi vous lui reprochez ça? Il emprunte les mêmes méthodes. Il n'a pas emprunté les méthodes de Etienne Tshisekedi. Il avait dit ici qu'il est l'héritier spirituel d'Etienne Tshisekedi. Mais Tshisekedi a milité pendant combien de temps? Il a milité pendant 37 ans. Mais lui, il a quel parcours? Dans 6 mois, il est déjà essoufflé. Qu'est-ce qu'il a emprunté d'Etienne Tshisekedi? Moi, je lui conseille juste de dire la vérité aux militants de la Mouka. Il doit dire la vérité aux combattants de la Mouka que non, je suis déjà fatigué, je suis essoufflé. Mbemba qui me soutenait et Katumbi sont partis. Je ne saurais pas continuer avec cette histoire d'opposition. Et je ne peux même pas m'opposer à Félix Tshisekedi. Il est pratiquement impossible. Il faut s'opposer comment? Il ne saura pas. Qui dit seulement la vérité que je suis fatigué, j'ai besoin d'un poste, et c'est fini. Il croit que non, on va le tuer. Non. Au lieu de sacrifier le jeune, même Rossi Chimanga, moi je peux dire que Rossi Chimanga fait partie des gens que moi et l'IDPS ou MJFD, nous ne pouvons pas oublier. Il s'est sacrifié. Nous sommes en train de planifier certaines méthodes pour ne pas et ne jamais oublier la mort de Rossi Chimanga. Mais Martin Fayulu, qui sait ce qu'il est en train de faire? Moi je suis en train de regretter, madame. Regarde ce qui s'est passé les 30. Il a écrit les documents depuis 2012. En fait, excusez-moi, il a écrit les documents, c'était depuis les 12. Et il est sorti les 30 pour aller embrayer le militant de la Mouka. Ça veut dire quoi? Il a besoin de postes, en même temps il embraye les gens. C'est pourquoi je suis en train de dire ceci. Nous avons besoin de cette jeunesse-là. C'est cette jeunesse-là qui va changer le Congo demain. C'est cette jeunesse-là qui va conserver le développement durable de ces pays. Alors qu'il cesse d'embrayer ces jeunes, créer l'inimitié entre la police et cette jeunesse, créer l'inimitié entre les présidents entre la jeunesse et les présidents de la République, nous lui demandons d'arrêter avec ces genres d'aventures, avec ces genres de blagues. Il doit dire la vérité aux militants de la Mouka que non, je suis déjà fatigué, je ne saurais pas. Mais pourquoi les gens de l'UDPS, vous n'acceptez pas qu'il y a quand même une crise? Parce que nous voyons la sortie du gouvernement qui prend du temps. Pourquoi vous n'avez pas quand même eu le temps de l'écouter quand même? Peut-être que ce sera aussi une façon de soulager le président Félix, parce que nous tous, nous voyons qu'il est bloqué. Soulager qui? Le président Félix. Le président Félix a besoin de la population a dit que c'est une proposition et non de Martin Fayulu. Il a dit il fait aussi partie de la population, non? Mais s'il a une solution pour la sortie des crises, pourquoi ne pas d'abord l'écouter au lieu de les juger de loin? Il doit accepter d'abord. Il doit accepter d'abord d'assumer ce que la Constitution impose. La Constitution a reconnu officiellement l'opposition républicaine. Lui, il a fait une déclaration, il a dit que je ne ferai pas une opposition républicaine. Alors je ne vois pas pour quelle... La seule façon d'aider Félix Tshisekedi, c'est de résoudre le cas de l'opposition républicaine. Commencez à nous aider. Mais qu'est-ce qu'il veut encore?
Il veut les institutions, il va réformer les institutions. Comment? Il est qui pour réformer les institutions? C'est pourquoi je vous ai dit, Martin Fayulu embrouille la jeunesse. En tant que leader de la jeunesse, j'insiste pour lui dire que non, qu'il cesse avec ses aventures. Il cesse de faire ce qu'il est en train de faire. Cette jeunesse, on a besoin de cette jeunesse parce que c'est cette jeunesse qui va construire le pays demain. Qu'il cesse avec ces aventures-là. Il n'a pas besoin de faire l'opposition, il est déjà essoufflé. Je lui demande de dire rien que la vérité aux militants de l'UDPS et aux militants de la MOUCA. Notre préambule stipule ceci. Nous, peuples congolais, unis par le destin et par l'histoire, autour de nobles idéaux. Objectif fondamental, c'est quoi? Nous voulons créer, construire au corps de l'Afrique une nation puissante et prospère. Et fondée sur un état de droit, c'est ce qu'on a besoin. Ce n'est pas toutes ces aventures-là, il a une pierre de contribution qui vient contribuer. Mais pourquoi faire ce qu'ils sont en train de faire là? Donc je regrette, vraiment je regrette, je ne vais pas encore entendre parler de ces histoires-là. Moi, j'interpelle la conscience de la jeunesse congolaise. Bofungola misu, botala liboso, bolanda aventurier wanate, excusez-moi le terme, bolanda bangote, basana kati ya kombouye bino, Congo oeza mboka na bino, Congo oeza mabele na bino, Congo oeza héritage na bino, botika bango bazolia la bino na mukongo. Akendaki kolia ba tomate kuna, akendaki ko fete kuna aussi longtemps que bino babande ko kanga bino, babande ko torturer bino, babandaki ko nyokola bino awa na Kinshasa. C'est pourquoi nazo yebisa bino boy, au koti na hôpital ba kangi yo, ba torturer yo, ba sali yo mabe, au koti na prison, est-ce que même ba yo kotala yo? Donc vous confirmez que la police continue à torturer les gens, c'est le même système avec Kabila, vous confirmez? Torturer les gens ou non torturer les gens, cette police-là, vous savez bien... C'est le même système qui continue apparemment. Bon, en fait, c'est pas facile de changer un système. Nous sommes en train d'aller petit à petit, C'est la police qu'on a trouvée. Nous sommes en train d'aller avec eux petit à petit. Et nous savons bien que non, avant 3 ou 4 ans, on va maîtriser cette police. Et les cas des bâtiments, il paraît qu'il veut rejoindre les cas. Je suis prêt à l'accueillir. Nous avons un président qui a de main tendues. Il avait dit la fois passée que non, je suis un réconciliateur, il a besoin de tout le monde. Mais pour le camp de Bahati Lukwebo, en tout cas, excusez-moi le terme, c'est un monsieur moins sérieux. Comment ça, moins sérieux? Permettez-moi de dire qu'il est moins sérieux. Pourquoi? Donc vous rejetez tout le monde, on ne rejette pas. Vous rejetez Fayulu, vous rejetez Bahati. On ne l'a pas rejeté. Alors que le président Félix a besoin d'appui. Fayulu a besoin de faire l'opposition. On lui demande de faire une opposition républicaine. La seule façon d'aider Félix Tshisekedi, c'est de faire l'opposition républicaine. C'est ça ce qui est plus important. Parce que l'opposition républicaine est reconnue constitutionnellement. Alors, je ne vois pas pour quelle raison on peut l'empêcher de le faire. Et Bahati, vous êtes prêt à l'accueillir? Bon, en fait, ça ne relève pas de moi. C'est la hiérarchie qui va décider là-dessus. Mais ton point de vue, en tant que peuple congolais, en tant que militant de l'UDPS, ton point de vue continent? C'est un Congolais, on peut l'accueillir. Mais j'interpelle aussi FCC. C'est pas bien. J'insiste, ce n'est pas bien. Le comportement là n'est pas bon. Tambwe Mwamba a des problèmes très sérieux quand même. Il a des problèmes très sérieux dans ces pays. Permettez-moi de le dire. J'ai quand même la liberté de dire ce que je pressens. Tambwe Mwamba a des problèmes très sérieux. Alors ce n'est pas un monsieur digne de diriger l'institution Parlement, la chambre haute de l'institution Parlement. Donc je trouve que non, il faut que les gens de FCC essaient un peu de revoir ces dossiers-là. Donc je me limite là, je ne vais pas entrer dans des polémiques. Mais Bahati, s'il vient, je ne vois pas pour quelle raison on peut le rejeter. C'est un Congolais, il est Congolais, s'il a une pierre de contribution, il peut toutefois venir. Le président Félix, il n'est pas président de l'UDPS, il est président de la République démocratique du Congo. Il est président de Martin Fayulu, président de Bahati, président de Kabila, président d'FCC, président de Cash. Donc il est le président de tout le monde. Alors je ne vois pas pour quelle raison, moi ou nous en général, on peut l'empêcher de venir. Madame, je suis en train de regretter voir un leader comme Jean-Pierre Mbemba qui appelle la jeunesse congolaise, qui appelle la population congolaise à une marche, que lui et Bazaïba n'ont pas participé, et ces gens-là ont perdu leur temps. Il y a des mamans qui pouvaient aller vendre, il y a des gens qui pouvaient aller travailler pour nourrir leur foyer, mais ils ont tout arrêté pour aller les soutenir. Mais ces gens-là se trouvent seuls, et Jean-Pierre n'était même pas dans la ville de Kinshasa. Ça, c'est quel genre de leader?
C'est pourquoi je suis en train d'interpeller la conscience de la population congolaise en général et de la jeunesse congolaise en particulier. Regardez ce qui est en train de se passer, regardez les signes des temps et vous allez comprendre. Vous avez un président de la République qui a besoin de vous. Il a besoin de vous pour construire ces pays. Il a besoin de vous pour réinstaurer un état de droit dans ces pays. Il a besoin de vous pour garantir la bonne gouvernance. Il a lui-même reconnu que seul il ne pouvait rien faire. Vous avez connu des présidents dans ces pays qui disaient qu'ils sont capables de faire tout, mais ils n'ont rien fait. Mais vous avez connu un président actuellement qui a reconnu que lui seul ne peut rien faire, il a besoin de vous. C'est pourquoi je vous conseillerais de comprendre que non, Mbemba, Mouzito, Foyoulou, c'est de la pire distraction. Mais ils ont aussi des jeunes là-bas, à l'exemple d'Epeng, qui dit que non, Félix a trahi les peuples. Permettez-moi de dire que non, cette histoire de spécial à Moukala, Epeng, Steve Kivwata et les autres, permettez-moi de le dire, ce sont des gens sans éducation. Permettez-moi de le dire, ce sont des gens sans éducation. Je le dis pourquoi. Nous, on nous a enseigné de respecter d'abord celui qui a le même âge, mon père, mon grand frère, parce que quand vous avez l'âge de mon grand frère, quand même vous êtes un grand frère. Même si j'ai quelque chose à vous reprocher, je dois utiliser certaines méthodes pour vous faire comprendre. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'elles sont en train de se comporter. Donc ce sont des gens très impolis, excusez-moi le terme, et la façon dont ils sont en train d'intervenir, en tout cas moi je regrette. Ils ne connaissent absolument rien. Regarde ce que Foyoulou a fait, et Peng n'était pas au courant. Steve Kivwata n'était pas au courant. Et même ce que Jean-Pierre Mbemba avait fait, personne n'était au courant. Il pensait que quand Jean-Pierre Mbemba va venir, le Congo va tomber. Il va faire des déclarations fortes, il va faire ceci, il va faire cela. Et quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pourquoi je suis en train de dire qu'entre la Mouka et ses communicateurs, il n'y a pas une franche collaboration. Entre la Mouka et ses militants, il n'y a pas une franche collaboration. Et c'est une trahison. FCC, il n'y a pas une franche collaboration. C'est pareil aussi chez vous. Cache FCC, il n'y a pas une franche collaboration. Il n'y a pas une franche collaboration comment? Nous sommes en coalition et nous sommes en train de débattre tout. Nous sommes en train de travailler, il y a tout sur la table, on est en train de partager tout. Mais regarde ce qui s'est passé. Quand Foyoulou a établi ces documents, il avait appelé qui? Mbemba n'était pas là, Moïse Katumbi n'était pas là. F. Bazaïba était là. Mais pourquoi il n'est pas sorti elle n'est pas sortie les 30? C'est ça le problème. Pourquoi elle n'est pas sortie les 30? Il n'y a pas de transparence entre Cache FCC. Bon, moi je peux vous dire que, attendez, il n'est pas bloqué. Ah bon? Parce qu'il a le dernier mot. Et je vous promets que d'ici là, ça va aller. Ça va marcher. Avec Félix Tshisekedi, je sais que ça va marcher. Il va tout surmonter. Ce qui est plus important, il a la magistrature suprême, c'est lui qui anime la première institution de la République démocratique du Congo, il va tout régler. Par rapport au mouvement, nous sommes le mouvement de jeunes fatistes pour le développement durable. Nous avons compris une chose. La seule façon d'aider la vision du président de la République, parce que nous d'abord, au sein de l'UDPS, il y a une chose, il y a un souci majeur qu'on avait, c'était de voir l'instauration d'un état de droit dans ces pays. Alors la seule façon d'aider le président de la République, c'est de commencer d'abord à former les gens. Il faut que la nation congolaise en général maîtrise ce qu'on appelle culture de droit. Mais pourquoi vous avez attendu seulement que le président Félix soit au pouvoir pour créer tous ces mouvements-là? Il paraît que c'est les Djalelo qui revient. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. MJFD existe, ça fait déjà 3 ans. Mais auparavant, on avait une mission, c'était la conquête du pouvoir. Et comme on a réussi à conquérir le pouvoir, nous sommes en train d'utiliser certaines méthodes maintenant pour conserver le pouvoir. Nous ne voulons pas conserver le pouvoir par la dictature, mais nous voulons conserver le pouvoir en répondant aux besoins le plus élémentaire de la nation congolaise. C'est pourquoi vous voyez le mouvement porte le nom du mouvement de jeunes fatistes pour le développement durable. Donc nous travaillons sur le développement qui est durable. Financé par l'argent du contribuable. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Qui vous finance? Nous avons des cotisations, il y a des contributions volontaires, il y a des cotisations au sein du mouvement. Et c'est ce que nous sommes en train d'utiliser. Donc la seule façon de restaurer un état de droit dans ces pays, c'est de former d'abord les gens. Parce que ce n'est pas seulement le président de la République qui va instaurer un état de droit. L'instauration d'un état de droit, c'est la responsabilité de toutes les institutions. Mais quand nous regardons les animateurs de certaines institutions, nous comprenons déjà une chose. Il y a des gens qui veulent
bloquer le président de la République. C'est pourquoi nous, au niveau de la base, nous sommes en train de former déjà les gens, nous sommes en train de former déjà les membres. Ils doivent d'abord maîtriser les droits, c'est quoi, le règlement de la République, c'est quoi, et en ce moment-là, nous saurons comment aider le président de la République à réaliser sa vision. C'est tout. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.